Écoute ça. Aujourd'hui, on parle donc d'effets sonores. Et les trois sons que tu viens d'entendre, à la base, c'est un seul et même effet qui a été remixé. Et je te montre tout ça dans DaVinci Resolve. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bel été. Aujourd'hui, je te le disais, effets sonores sur DaVinci Resolve. Donc on se retrouve tout de suite sur la page Fairlight. Allez, la toute première technique, et tu vas voir, celle-ci, elle est finalement très simple. D'ailleurs, toutes les techniques aujourd'hui, elles sont ultra simples et il faut pas se prendre la tête avec les effets sonores. Cherche pas des trucs compliqués, fais des trucs simples et ça marche très très bien. Premier effet sonore, ça donne ça. Voilà, ça c'est le son d'origine. Et maintenant, je vais te montrer un truc qui est absolument génial pour pouvoir mixer, remixer tes sons, plutôt du moins les aménager, les arranger à ta sauce comme tu as envie qu'ils soient. Et tu vas voir, c'est super facile. Tu cliques ici, tu vas venir dans onde élastique juste ici, usage général. Et donc ça, onde élastique, ça va te permettre de pouvoir moduler le son où est-ce que tu as envie qu'il soit modulé. C'est-à-dire que si je ralentis ou j'accélère un son, eh bien ça va être la totalité du son qui va être accéléré ou ralenti. Et là, je vais pouvoir ralentir ou accélérer certaines parties. Je vais aller sur commande, je vais cliquer sur commande. Normalement, tu devrais avoir un petit plus qui s'affiche. Et si, par exemple, je vais pouvoir mettre un premier point là, et si je me dis, toute cette partie-là, j'ai envie de la ralentir, donc je peux mettre, par exemple, un deuxième point juste ici. Et là, j'ai simplement besoin d'écarter. Regarde, écoute, c'est absolument génial. Rien à voir avec ce qu'on avait au départ. Et pareil, je peux rajouter des points si j'ai envie que ma fin elle soit un peu plus, je sais pas, un peu plus rapide. Et puis la dernière section, qu'elle soit un peu plus lente. Écoute, ça va donner ça. C'est quand même une tuerie cet effet, hein. C'est tout simple, onde élastique, moi je te recommande vraiment de l'utiliser, j'utilise tout le temps sur mes effets sonores depuis que je suis sur DaVinci Resolve et ça te permet au moins de créer, de modifier plutôt les effets sonores comme tu as envie qu'ils soient. Deuxième effet dont je me sers tout le temps, je t'en parle juste après le sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est Artlist avec leur nouvelle feature qui est absolument géniale. Et franchement, merci à Artlist d'avoir mis cette IA sur Artlist disponible pour tous ceux qui ont un abonnement Artlist parce que ça va te permettre de créer des voix off. Tu vas avoir un prompt, tu écris la phrase que tu as envie et ensuite tu n'as plus qu'à sélectionner la voix qui te plaît. En plus de ça, sur Artlist, ils ont bien sûr des galeries folles d'effets sonores. Moi, j'utilise tous mes effets sonores sur Artlist parce que il y a énormément de choix et en plus c'est des effets sonores de très bonne qualité. Bien sûr avec les effets sonores tu vas avoir les musiques et en fonction de l'abonnement que tu prends tu peux avoir des footage et plein d'autres choses disponibles sur Artlist. Au niveau des licences avec Artlist ce qui est absolument génial c'est que ça s'adapte à ton budget et aussi à ton besoin. Donc tu vas avoir plusieurs choix de licences. Si jamais ça t'intéresse d'aller voir ça, eh bien je te mets un lien affilié dans la description. Moi je vais toucher une petite commission si tu prends un abonnement chez Artlist, donc ça soutiendra le travail que je fais sur la chaîne YouTube. Et puis en plus, toi tu vas avoir du bon son de qualité, des bons effets sonores, bref, t'as compris le truc. Allez, on enchaîne avec le deuxième effet que j'utilise très souvent. Celui-là, il est vraiment génial et il est encore plus simple que le premier. Tu vas aller cliquer sur ton effet juste ici, tu vas ouvrir ton inspecteur juste là-haut. Ici, on va aller dans Pitch, et le Pitch, tu vas pouvoir modifier les demi-tons. Donc, en gros, si je vais par là, je vais avoir des sons beaucoup plus aigus, et ça donne ça. Déjà, rien à voir le son, et si je veux des sons beaucoup plus graves, eh bien, je le mets à l'opposé. Et ça marche aussi, bien sûr, avec les voix. Et avec n'importe quoi. Voilà pour ces tips rapides que je voulais te montrer, que je voulais te partager avec toi. Très simple, mais tu vois, il y a plein d'autres choses à connaître sur DaVinci Resolve qui te facilitent le travail et ça me fera plaisir bien d'en partager davantage avec toi à l'avenir. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça t'intéresse une formation complète sur DaVinci Resolve comme je l'ai fait sur Premiere Pro auparavant. Dis-moi ça dans les commentaires, tu peux t'inscrire aussi à la newsletter et puis sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!